Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir. Sincèrement, je te présente mes condoléances. Si tu es un cousin à Monseigneur Nicodème Bariga et que tu es bien lié à lui, je peux tout de suite ressentir à des milliers de kilomètres du Togo ce que tu ressens. Je profite aussi pour présenter les mêmes condoléances à l'Église catholique, à la famille Bariga surtout, à tous les fidèles catholiques et plus loin à Marc Mondi. Marc Mondi, c'est ce serviteur de Monseigneur Fanoko Podjoro qui m'avait dit qu'il entretenait toujours quelques coups de fil avec l'illustre disparu. Doyen, tu connais mon approche. C'est vrai, je ne connais pas Monseigneur Nicodème Bariga. Tu me l'apprends qu'il est ton cousin. Je ne veux pas te frustrer, mais j'aurais bien voulu que tu retiennes ceci. Telle vie, telle mort. Dans la plupart des temps, la manière dont on a vécu, c'est comme ça aussi on s'en va. Ce n'est pas toujours à 100%, comment dirais-je, prouvé, mais à 90%, la manière dont nous avions vécu, c'est comme ça nous mourrons aussi. Si tu remarques très bien, quand Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro était décédé, le tollé était généralisé à quelques heures. C'était comme si le ciel togolais tombait, quoi. J'aurais voulu avoir ce sentiment aussi à l'égard de Monseigneur Nicodème Bariga que je ne connais pas. Mais j'ai une anecdote à te laisser. Puisque tu es son cousin. J'ai eu à poser la question à Monseigneur Fanoko Podjoro, paix à son âme, quand il vivait sur Monseigneur Nicodème Bariga. Je voulais savoir pourquoi Monseigneur Bariga, qui est pratiquement l'un des patrons de l'Église catholique au Togo, ne mettait pas la main à la pâte dans l'odyssée que traversait Monseigneur Fanoko Podjoro. Il m'a fait comprendre que leur coup de fil s'était arrêté quand ils étaient au Ghana, c'est-à-dire après quelques mois qu'ils ont atterri avec armes et bagages dans la capitale ghanéenne. En effet, le défunt Monseigneur Bariga voulait voir Monseigneur Fanoko Podjoro avec pour témoin l'évêque ou l'archevêque
d'Accra. Monseigneur Fanuko Podjuro avait accepté. Je viendrai, je voudrais aussi bien te voir, mais je serai à cette table si et seulement si je suis flanqué par un témoin qui est Marc Mondi. Monseigneur Nicodème Bariga ne voulait pas l'entendre ainsi. Et Monseigneur aussi, Philippe Fanuko Podjuro, ne voulait pas aussi aller seul, sans témoin. C'était leur dernière discussion, si ma mémoire m'est fidèle. Pour te dire qu'il y avait au sein de l'Église quelque chose qui n'était pas trop bon. Ça sentait le roussi. Et ça peut s'expliquer. Tu sais que ton cousin, comme tu me le dis, est quelqu'un de très introverti. C'est le plus prêtre des prêtres que moi je puisse connaître, puisque j'ai fait un lycée catholique, le lycée Sainte-Marie, et j'ai pu observer comment les prêtres fonctionnent. Et tu ne retrouves ça qu'en Afrique aussi. Les prêtres ont un repli sur soi, ils sont tellement introvertis en Afrique que moi je me dis parfois, si les prêtres sud-américains étaient ainsi, le communisme aurait eu raison des pays latinos. Puisque ce sont les prêtres qui se sont levés pour combattre le communisme en Amérique latine. Parfois même avec les fusils à la main. Tu vois? En Algérie, il y a des prêtres, et le plus emblématique, j'oublie son nom, qui est devenu même un député sous la colonisation française. Parce qu'il voulait que l'Algérie reste une colonie française. Tu vois? Mais chez nous, on utilise la religion à des fins un peu bizarres, quoi. Et pour être franc, ton cousin est vraiment le prélat émérite de cette tendance de voir la religion ainsi. Il n'était pas un prélat du peuple, quoi, si je peux être franc avec toi. Il est décédé aujourd'hui. On est tenu à ne parler que du bien de lui, mais il n'était pas un prélat du peuple. Je l'ai vu ici aussi en Allemagne, quand ils étaient arrivés pour le Ashkroun, pour la vérité et réconciliation. Il y a le doyen Aïva Bassirou qui m'avait ventilé rapidement un mail, soit dit en passant que le prélat arrive avec 2 chefs traditionnels et qu'on doit se retrouver. Bon. À Brême, je pense qu'ils se sont retrouvés. À Cologne, ils se sont retrouvés avec 20 personnes ou 10 personnes dans la salle. Il est retourné faire le rapport qu'il venait de voir toute la diaspora. Tu vois? Tu sais que bon, l'argent de l'Union européenne pour la CIVGR a été vraiment dépensé comme des comme si on était à Dubaï. Et il n'avait même pas encore fini. Quand les Français lui ont mis une grosse médaille sur la poitrine. À César ce qui est à César, hein, mon frère doyen. C'est pas parce qu'il est mort que bon, on va déposer des gerbes de fleurs à ne point en finir. Hein. Bariga était un homme et son passage sur terre a été ponctué vraiment de beaucoup de gaffes aussi. Ponctué de beaucoup de gaffes.
Agbeome m'a dit par exemple qu'il s'est retrouvé avec lui. Dans son bureau, Bariga tire son tiroir et lui dit, ben, écoute, nous avions les résultats des élections de 2010. C'est l'opposition, donc Jean-Pierre Fabre qui avait gagné. Agbeome hors de lui-même dit, mais dis donc, tu sais ça, tu n'as rien dit. Moi, j'ai dépensé des millions pour cela. Voilà des petites tartufferies qu'un prélat ne devrait pas faire. Il les a accumulées, il les a fait. J'ai jamais vu là où, bon, il a pris sincèrement position pour le peuple. Bon, il profitait de quelques homélies pour lancer quelques paroles vis-à-vis ou contre la dictature. Plus que ça, bon, moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais je ne suis pas, sincèrement, un fan de lui. Je suis désolé, chef. Je suis désolé. C'est ton cousin, bon. Vraiment, je suis peiné qu'il soit mort. Je suis peiné pour sa famille. Mais pour l'homme, Bariga, bon, ce qu'il était, je ne vois pas sincèrement en quoi il aurait été très utile pour le peuple togolais. Je ne sais pas. C'est grâce à Monseigneur Podjoro que nous savons que tous les communiqués qu'ils font ne sont que des lettres pastorales qui ne disent rien à un régime comme le régime de Faure Gnassingbé. Au moins, Podjoro avait la capacité de dire, bon voilà, on ne peut pas continuer dans de la merde. On ne peut pas continuer dans de la merde. Et eux, est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Ce n'est pas parce qu'il est prélat que lui n'a pas le droit de nous aider. Je suis désolé. Je suis sûr qu'ils vont maintenant hisser celui-là qui a un long nom là, comment, charnel, quoi, là, à ne point finir. Peut-être c'est lui qui va devenir un jour évêque. Vivement que bon, lui aussi ne soit pas cloîtré entre les chantages de la dictature et les menaces de cette même dictature. Je ne sais pas ce qui a tué ton oncle, mais bon, en moins de 4 ans, nous avons enterré 3 premiers ministres et 2 prélats. On a enterré aussi Majulba et on a enterré aussi un autre colonel, je pense 1 mois après Majulba. Ça fait un peu trop, non? Ça fait un peu trop. Les Togolais se doivent maintenant de se remettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Alassane Ouattara, lui, n'est qu'à 2 premiers ministres tués ou décédés. Et nous sommes là à crier sur Ouattara. Il ne fait que fioler. Il a fiolé. Il a son petit frère qui a la fiole. Et sa fiole tue les premiers ministres à Abidjan. Mais chez nous, on a 3 premiers ministres qui sont morts. À moins de 4 ans. On a 2 prélats qui sont morts à moins de 4 ans. Et 2 colonels comme ça, assassinés. À moins de 4 ans. Pas 4 mois, mais 4 ans. Ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. Et curieusement, plus des illustres enfants du Togo meurent, et plus l'autre lui croit en grade de président, il est devenu monarque. La République est devenue une monarchie avec un régime parlementaire. Tu vois, je vous ai dit que Faure Gnassingbé, c'est comme Mobutu lors de la guerre du Chaba. Chaque jour, les soldats congolais tombaient. Et chaque jour, Mobutu montait en grade jusqu'à devenir maréchal. Plus son armée est sur des échecs, et plus lui monte en grade. C'est à ça que nous sommes au Togo. Il faut s'interroger qui tue ces illustres Togolais? Qui nous tue? C'est pour ça qu'on a toujours dit au premier parti politique au Togo de ne pas jouer au mesquin. Le premier parti politique au Togo,
C'est l'Église catholique. Ce n'est pas UNIR, ce n'est pas l'ANC, ce n'est pas le MPD ou comment vous les appelez. Ce n'est pas le CAR, c'est l'Église catholique, le premier parti. Vous quittez Anéo jusqu'à Saint-Cassé. Dans chaque petite localité, dans chaque bourg, il y a une petite église, un petit prêtre. C'est comme ça. C'est pour ça, la dictature n'a jamais voulu que l'Église aligne aussi, lors des élections, les gens qui vont compter en sa faveur. Et pour être franc, l'Église a participé vaillamment de toutes ses forces à l'installation de la dictature togolaise. Ils ont toujours été payés en monnaie de singe à la fin de leur vie. Tous, à la fin de leur vie, ils ont été toujours payés en monnaie de singe. Tu nais le 19 mai 1963 et tu meurs, je ne sais pas. Si c'est aujourd'hui, il est mort le 4 août 2024. Apparemment, il doit avoir 61 ans. Ce n'est pas à 61 ans. On meurt quand même. On ne meurt pas à 61 ans. Nous vivons sous les dictatures. Il y a les empoisonnements, surtout les empoisonnements. Ils le font si bien qu'il y a même un monsieur de Kanté là. Lui, c'est son rôle, ça. Il est fier d'empoisonner. Dans nos livres à apparaître, vous verrez son nom. Son nom d'empoisonneur. Comment il l'appelle là? Ils sont comme ça. Un homme de Kanté. Lui ne fait qu'empoisonner. Pour le compte de la dictature togolaise. Ils sont contents. Il est content d'en finir avec des vies, quoi. Voilà la dictature. De mémoire, je ne sais pas sincèrement ce que ton oncle a posé comme acte fondamental qui puisse sortir le Togo de la dictature. Il a été patron de la CIVJR, il a été je ne sais quoi, il a été décoré par l'ambassade de France. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'avait même pas encore fini sa mission. La preuve est que la mission là n'est même pas encore terminée jusqu'à nos jours, mais on décorait déjà les gens. Il est allé en tant qu'un bon prélat, un prêtre, il pouvait dire, attendez, quand le but que je me suis fixé sera fini, je reviendrai prendre votre médaille. Ou bien par sursaut d'orgueil, le jour où le Togo sera débarrassé de la dictature, je viendrai prendre votre médaille. Puisqu'en France, pour la même médaille, des Français refusent. Ou bien ramènent même carrément la médaille, remettre à qui de droit, c'est-à-dire à l'État français. Soit dit-on en passant qu'ils ne sont pas d'accord pour plusieurs points, sur plusieurs points, concernant la politique française dans le monde. Mais chez nous, on est pressé de les avoir, ces médailles. La Légion d'honneur. Voilà, chef. Je te présente encore mes condoléances, doyen. Et tu me connais, je suis un critique. Je ne fais pas l'esprit de critique. Je pense que tout ce que j'ai dit en tant que journaliste, toi aussi, tu as eu à les effleurer, tout ce que j'ai dit. Mais quelque chose me tient, je présente mes condoléances à la famille Bariga, à l'Église catholique dans son ensemble, aux fidèles et puis à tous ceux-là qui de près et de loin ont aimé Monseigneur Nicodème Bariga. Salut. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.